Petit palatotti tchoupoupou. Bon d'api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des petites pages. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous présenter deux nouveaux coups de cœur albums et on commence tout de suite par le Bonne Nuit qui est publié aux éditions Gallimard et qui est écrit par Kiko, et ça c'est le coup de cœur du magazine. De mon côté, on va parler des colères des enfants avec Du ballet chez Little Urban de Louise Gregg et Julia Sarda. Je commence par vous présenter Bonne Nuit de Kiko, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ça c'est un album à partir de 2-3 ans, mais est-ce la peine de préciser que celui-ci, je pense qu'on peut le lire et le feuilleter et le regarder déjà avec des tout petits, parce que, vous l'aurez vite compris, l'intérieur va complètement avec la couverture. On est sur deux genres de couleurs, bleu et noir, pour vraiment symboliser et bien illustrer la nuit, le moment du coucher. Et s'il y a une chose qu'on retient dans les livres jeunesse, c'est que les grands aplats de couleurs unis, ça marche du tonnerre pour les tout petits. D'ailleurs, c'est bien connu, il y a des collections qui sont uniquement en noir et blanc, justement pour cet effet de contraste pour les yeux des bébés. Dans cette histoire, on suit la fin du rituel du dodo d'un enfant qui se rend compte que dans sa maison, dans sa chambre, tout commence à être calme parce que c'est l'heure d'aller dormir. Et puis petit à petit, on va voyager un petit peu, un peu beaucoup même, vu qu'à chaque nouvelle scène va être intégré un élément de la scène précédente, puis dans la scène suivante un élément de la scène précédente, etc. Donc ça fait un petit peu comme un album choral où tout plein de petits détails se rejoignent en fait pour aller de plus en plus loin. On ne sait pas vraiment si on va vraiment plus loin ou si c'est l'imagination de l'enfant qui gambade et qui galope autant quand la nuit tombe, à se poser plein de questions, à se dire ben voilà, qu'est-ce que fait le chat, qu'est-ce que fait l'écureuil, et après qu'est-ce que fait le hibou, et qu'est-ce que... Enfin voilà, on voyage et en fait on découvre la nuit de façon différente pour plein de personnages différents, le chat, l'écureuil, le hibou, etc. Pour finalement partir vers le côté sommeil et voir que l'enfant, entre-temps, s'est endormi. Je trouve que c'est chou parce que c'est vraiment pensé pour les tout petits, et ça peut être une histoire parfaite justement pour le rituel du dodo. On avait déjà évoqué le fait que les enfants adorent quand on raconte plusieurs fois la même histoire. Je pense que celui-ci, ça va être le cas. Ça peut vraiment devenir un indispensable pour le rituel du dodo. Et moi je vais vous parler d'Oscar avec Du ballet chez Little Urban. Donc ça c'est de Louise Gregg et Julia Sarda. C'est un album qui est paru il y a quelques années, mais alors le succès est toujours au rendez-vous. Oscar est un petit garçon qui est adorable, vraiment. Mais alors quand il est en colère, il emporte tout sur son passage, hein. Là c'est la débandade, rien ne va, voilà. Et ça représente parfaitement les colères des enfants. Vous savez, l'esprit un peu du... On ne peut avoir qu'une émotion à la fois et elle est très forte. Bah voilà, chez Oscar c'est exactement ça. Et la colère va être représentée par Oscar qui balaye des feuilles mortes. Et plus la colère elle va grandir, plus il va y avoir un tas de feuilles mortes absolument partout dans la ville, qui va vraiment bousculer tout le monde, prendre tout le monde avec lui. Et en gros c'est ça, c'est que quand on est en colère, eh ben on en fait profiter tout le monde. Au final, la montagne de feuilles mortes est tellement grande qu'Oscar ne sait même plus pourquoi il était en colère à la base. Et admettons-le, c'est aussi souvent le cas chez les enfants. Car finalement, quand on en vient à discuter avec eux, savoir un peu pourquoi ils étaient en colère, est-ce qu'ils se souviennent, je sais plus. Voilà, et là c'est le cas pour Oscar qui petit à petit fait souffler un vent nouveau sur sa vie, sur toute la ville, et les feuilles mortes s'étalent, s'éclipsent, s'envolent, pour laisser place à quelque chose de très beau et de très chouette, l'amusement, l'émerveillement. En fait, si on regarde le monde, ou bien ce qui nous a mis en colère d'une façon un peu différente, ça peut être finalement pas si grave que ça. On l'adore à la maison, déjà parce qu'Oscar nous fait beaucoup rire, il y a plein de mots très longs en fait dans l'histoire, ce qui forcément aiguise un peu la curiosité des enfants, on a envie de les prononcer, on les prononce faux, enfin... C'est vraiment très drôle. Et puis bah, ce côté grande envergure, quoi. D'abord c'est un petit tas de feuilles, puis après ça devient de plus en plus grand. C'est vraiment très représentatif de la colère. Celui-ci je le conseille à partir de 3-4 ans environ, parce que voilà, la représentation de la colère, c'est peut-être pas forcément évident tout de suite à comprendre que ce sont les feuilles mortes pour un enfant, mais une fois qu'on est là avec l'adulte et qu'on explique, ça passe crème. J'espère que ces deux coups de cœur vous ont plu. Comme d'habitude, j'ai passé un excellent moment à vous en parler et à vous les présenter. Je me réjouis déjà de vous présenter les deux futurs coups de cœur du mois prochain. Mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, lisez avec vos enfants. Ah, et n'oubliez pas les commentaires.
les commentaires, on veut savoir ce que vous aimez en ce moment. Voilà, cette fois je dis plus rien et je vous laisse bouquiner. Petit papa